Salut tout le monde et bienvenue au podcast Opinion d'un vrai cinéphile. Aujourd'hui, on va parler du film Widows, les veuves de Steve McQueen, sorti en 2018. Un excellent thriller, mais qui n'est pas juste un thriller. C'est autre chose. Widows est aussi un film d'un point de vue social et politique. Mais avant de commencer, j'aimerais vous remercier de vous être abonné à la chaîne YouTube Opinion d'un vrai cinéphile et vous pouvez continuer à suivre le podcast sur les plateformes iTunes, Google Play et Spotify. Sans plus attendre, voici un extrait de la bande-annonce du film Widows. Bande-annonce! Où va le monde? Quand aider son prochain passe pour de l'héroïsme. Quand avons-nous oublié nos principes? Nous vivons dans une société où les gens sont aveugles. Ce que vous ne voyez pas, vous ne le savez pas. Loin des yeux, loin de l'esprit. Il s'est passé quelque chose cette nuit, quelque chose de terrible. Nos maris ne reviendront pas. On est toutes seules. Ils ont volé beaucoup d'argent. Et des gens nous le réclament. Notre meilleur avantage, c'est d'être qui nous sommes. Pourquoi? Parce que personne ne s'imagine qu'on va avoir les couilles d'aller jusqu'au bout. Qui sommes-nous quand ce monde nous force à nous mettre à genoux? Si ça tourne mal, je veux que mes enfants sachent que je me suis pas laissé faire. J'ai agi. Dans cette ville, on récolte ce qu'on sème. Espérons-le. Comme on peut le voir dans la bande-annonce, il s'agit ici de 4 femmes qui, leurs maris étaient des voleurs professionnels. Les maris se font assassiner et les 4 femmes doivent par elles-mêmes se sortir du pétrin. Un des aspects intéressants du film, comme le montre la bande-annonce, c'est que les femmes doivent s'occuper elles-mêmes de tout régler. Et dès le début du film, on nous fait comprendre que dans cet univers, it's a man's world. This is a man's world. Mais très vite, le message va passer que this isn't a man's world. Who run the world? Girls. Le film Widows essaye de nous faire comprendre que c'est les hommes qui sont en charge. Mais ici, les femmes vont prendre les devants pour se sortir du pétrin. Ils vont organiser un dernier coup qui va leur permettre de ramasser assez d'argent pour leur futur et payer les dettes de leur mari parce qu'ils ont foutu la merde. Widows n'est pas juste un thriller d'action. Parce que dans l'histoire, on va suivre les 4 femmes qui vont essayer de récupérer l'argent que leurs maris ont volé, mais cet argent avait des racines politiques et avait également des racines avec des gangs de rue. Et ça, dans le film, c'est 2 personnages qui s'entrecroisent. Les voleurs travaillent pour les politiciens et les voleurs travaillent également pour les gangs de rue. Les gangs de rue font affaire avec les politiciens et les politiciens font affaire avec les gangs de rue. Vous comprenez, c'est une balle qui s'échange et entre tout ça, il y a les femmes qui veulent s'en sortir. Et elles vont s'en sortir en prouvant qu'elles sont capables elles aussi de le faire. Prendre en charge le plan, effectuer le plan et voguer vers la victoire. Yeah! Et s'il y en a parmi vous qui se disent que c'est juste un film de filles, je dis non, absolument pas. C'est un film où est-ce que le monde est dur, où est-ce qu'il faut faire face à la réalité, où est-ce que tout le monde est violent, où est-ce que tout le monde veut jouer les bonnes cartes. Donc, c'est pas du tout un film léger. Il n'y a aucun moment de comédie dans le film. Bon, il y en a peut-être un, mais c'est pas voulu. On rit par réflexe, mettons, par nervosité. C'est une scène qui peut être considérée drôle, mais de la façon dont c'est fait, elle l'est pas du tout. Donc, c'est un film sérieux et réalisé par un gars sérieux. Comme je l'ai dit, Steve McQueen, un réalisateur que j'aime bien, qui nous a donné dernièrement Shame et 12 ans d'esclavage. C'était des films magnifiques. Ici, il s'attaque au thriller, drame, un peu film d'action, un peu drame avec un message. Et il fait très bien ça. La mise en scène dans le film est excellente. Et la direction des acteurs et actrices
Mesdames, c'était magnifique. Du beau travail. Viola Davis, wow! Comment ne pas aimer cette femme? Évidemment, il n'y a pas que Steve McQueen, le réalisateur, et Viola Davis, l'actrice principale, qui font du bon travail dans le film. Il y a également la scénariste Gillian Flynn, qui nous a donné auparavant Gone Girl. Elle nous donne un scénario très bien ficelé, mélangeant politique, drame social, un vol d'argent, des séquences d'action, une réflexion sur l'Amérique d'aujourd'hui, la politique et toutes les personnes corrompues. Tout ça avec quelques twists un peu tordus qui rendent le film vraiment très divertissant. Maintenant que je vous ai parlé un peu de l'histoire du film, je vais vous montrer deux extraits. Deux extraits qui démontrent à quel point le film est vraiment unique, est vraiment porté par la vision d'un réalisateur, la vision du directeur photo, le scénario, comment il est bien construit, comment les personnages sont bien faits. Donc, je vais vous montrer ces deux extraits. Ils ont un langage vulgaire, vous êtes capable d'en prendre. Et le deuxième a un peu de sang, vous êtes aussi capable d'en prendre. Vous avez vu P. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grand-chose. Mais premier extrait, portez attention à comment c'est filmé et le background en arrière, qu'est-ce que ça représente. Voici l'extrait! Ah! Scumbag McRoberts. Won't he ever just give up? He's been shit on the sole of my family's shoes forever. I wouldn't worry about McRoberts. I'd be more worried about the numbers. Your friend Jamal's no joke. Fucking Jamal. Tell me, have you ever slept with a black guy? Sorry? You heard me. Have you ever slept with a black guy? What does that have to do with Jamal? Or any... Just answer the fucking question. We're in a situation where you could lose everything. You've got the IG's office and the feds breathing down your neck. You got Jamal Manning climbing in the pools, and all you're concerned with is whether or not your dick is bigger than his. Well, what are we fighting for, this? I mean, you know how many shootings happened in this city last weekend alone? 34! These people are killing each other! This is not where I want to raise my children. What are we fighting for exactly? I feel suffocated. I'm not a mulligan. I'm my mother's son. God rest her soul. The shit she had to put up with from my father. I'm putting up with it too. That's what adults do, Jack. I never wanted to be in this fucking business, and that's all this is. It's a fucking business. Christ, I just want to be free of this shit. Can't take it anymore. Wake the fuck up, Jack. You are not going to pussy out now. What are you gonna do? Work in a bank? Take the train downtown, punch a clock? This is your life. This is our life. It's what we do. Everyone has a fucking sob story, most of them better than yours. So if the idea is to be mayor one day, you'd better man the fuck up. Dollar signs and empty promises. Anybody who thinks different, they're fooling themselves. It's God's honest truth. Thanks, John. Vous voyez la composition de l'image dans cet extrait-là. Oui, on voit pas les personnages. Ça, c'est pas nécessairement important. Ce qu'ils veulent nous montrer dans ces images-là, c'est vraiment que à quelques blocs de là, il y a les gens riches, il y a le reste de la population pauvre. Il y a les politiciens et il y a ceux qui essayent de s'en sortir. Et tout ça se fait seulement avec de la caméra qui panne de gauche à droite en montrant d'un côté les quartiers défavorisés et de l'autre côté les quartiers qui sont très favorisés. C'est vraiment magnifique de montrer ça en images et également de nous faire comprendre à quel point le personnage de Colin Farrell ne tient pas nécessairement à arranger les choses. Tout ce qu'il veut, c'est au final gagner et rester dans son petit monde à lui parfait. Maintenant pour le deuxième extrait, c'est une mention spéciale à l'acteur Daniel Kaluuya. Lui, il joue le rôle du méchant dans le film. Et mon Dieu, quel bon méchant. Ah! Il est magnifique. C'est, je dirais presque délicieux de le voir agir d'une telle méchanceté. Il fait tellement bien ça. Sans plus tarder, voici l'extrait. L'extrait! Whole time caught the niggas in the back rapping. They cold though, Jock. Hey man, it wasn't our fault. They knew what we were gonna be. That shit was a setup. They had to be professionals or some shit. You let Harry Rollins get away with our money. No, that's not what
I want to hear what you were doing. Do it again. Your music. I'm not kidding. Do it again. All right, let's get it. Yo, I say, what the fuck is up? This my script. Get it? Yo. I say, what the fuck is up? This my script. Get a couple bucks, get some rubber. That's the shit. Pick a couple up, a 30 box with the telescope. Get your Hubble up, buckle up, buckle up. Man, I do it for my guys. If you diss, then you gotta die. That's a simple fact, simple truth. I could never lie. Dios mío, man. If we see your hand, we chop it off. Let me see your chain. Think you got that at the shopping mall by Cinema. But a GameStop that I shop a lot on shipping phones from the same spot. Cet extrait-là m'a vendu à son personnage. La façon qu'il regarde l'autre gars les yeux dans les yeux pendant que l'autre essaye de rapper puis de garder son calme, mais lui il le regarde, il lâche pas. Puis à un moment donné tu te dis oh il embarque dans le beat, ah il va être gentil, mais non, sort son gun, boum, il dit toi pars, puis après ça boum, ah c'était magnifique. Il y avait de la caméra qui tourne alentour à mesure, one shot, ah c'est beau. C'est tellement beau. Vous pouvez voir que j'ai beaucoup aimé ce film. Non seulement pour ces actrices qui font un travail remarquable, pour l'histoire qui est vraiment intéressante et divertissante aussi, pour le message social et politique qu'il y a à l'intérieur de tout ça. Ce n'est pas un film de Ocean's 11 ou Ocean's 8 où est-ce qu'il faut faire un grand vol de banque avec des moyens technologiques et de l'argent. Non, 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 c'est 4 femmes qui décident de s'arranger par eux-mêmes pour faire un vol. C'est plus réaliste, c'est plus rafraîchissant de voir ce genre de procédé-là. Même si, je dois l'admettre que c'est toujours le fun de voir un vol avec vertigineux, avec des cascades et des explosions, c'est toujours le fun aussi. Mais dans ce contexte-là, le film est particulièrement bon et l'histoire, bien que assez simple, a plusieurs twists, plusieurs éléments de fun, plusieurs moments qui vont vous accrocher tout au long du film. Voilà, c'est tout pour moi. C'était mon opinion du film Widows, Les Veuves. Un excellent film que moi je donnerais un 8 sur 10. Surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires, continuez à visionner les capsules, c'est très apprécié. Vous pouvez me suivre également sur les plateformes de iTunes, Google Play et Spotify. Les vidéos seront en lien sur ma page Facebook de Modus Operandi, qui est ma petite compagnie de production, et seront également sur la chaîne YouTube Opinion d'un vrai cinéphile. Mon nom est Nicolas Tomaillard. Merci beaucoup. Ciao! Who run the world, girls? Who run the world? L'argent. Oups. Quelqu'un d'autre est live. Daniel Couillalé.